On est pile à l'heure sur Europe 1, il est 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, des journalistes de Canal+ et TMC vont porter plainte après des violences au meeting de François Fillon dimanche dernier. La production de Koh-Lanta prépare une nouvelle saison All-Star, mais sans les ex-anges de la télé-réalité. Et la championne de tennis, Marie Pierce, rejoint France Télévisions pour commenter Roland-Garros. On commence avec ces journalistes de Canal+ et de TMC qui vont porter plainte après des violences au meeting de François Fillon dimanche dernier. On vous en parlait en début de semaine. Dimanche dernier, lors du grand rassemblement de François Fillon, le reporter de Canal+, Louis Morin, a annoncé qu'une équipe de tournage du Petit Journal avait été agressée par un membre de la sécurité. De son côté, le chroniqueur de Quotidien Hugo Clément a révélé sur les réseaux sociaux qu'un militant à gauche lui a mis une gifle gratuitement. Suite à ces incidents, les deux journalistes ne comptent pas en rester là. Louis Morin a indiqué à l'Express avoir porté plainte contre un responsable de la sécurité ne faisant pas partie de l'équipe de campagne de François Fillon. Hugo Clément a également annoncé sur son compte Twitter avoir porté plainte contre son agresseur. Une nouvelle saison de Koh-Lanta All-Stars en préparation. La société de production ALP prépare une 5e édition All-Stars du jeu d'aventure à succès de TF1. Au casting, on retrouvera donc des candidats emblématiques de Koh-Lanta, toutes saisons confondues, à l'exception de certains d'entre eux, les aventuriers ayant participé à d'autres téléréalités comme Les Anges ou Friendstrip sur Énergie 12. Contactés par TV Mag, les équipes de l'émission s'expliquent sur ce choix. Après avoir fait ces téléréalités, aux yeux des téléspectateurs, ils n'ont plus l'aura d'un aventurier. Le tournage de cette saison spéciale de Koh-Lanta n'est pas prévu avant plusieurs mois. La sentence est irrévocable. Kenji Girac, l'ancien gagnant de The Voice, contrôlé par la police. Malgré son incroyable succès, le grand gagnant de The Voice saison 3 n'a pas changé son mode de vie. Vendredi dernier, alors qu'il contrôlait un groupe de gens du voyage qui avaient installé illégalement des caravanes sur un terrain municipal, des agents de la police de la ville de Nîmes sont tombés nez à nez avec Kenji Girac. Selon Le Parisien, le chanteur et ses proches étaient de passage à Nîmes avant de faire la route vers les Bouches-du-Rhône pour un concert. Kenji n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur, même si personne n'a été verbalisé suite à ce contrôle. Élodie Gossuin annoncera une nouvelle fois les points attribués par la France à l'Eurovision. L'année dernière, sa prestation avait laissé un souvenir impérissable aux téléspectateurs de toute l'Europe grâce à son fameux... Vous pouvez me le remettre, j'adore. Quelle délectation de tous les instants. Et bien, bonne Quelle nouvelle, justesse. en 2017, c'est à nouveau Élodie Gossuin qui distribuera les points de la France lors de la grande finale de l'Eurovision le 13 mai prochain en direct de Kiev en Ukraine. On espère qu'elle portera chance à notre ambassadrice Alma en chantant à sa manière quelques notes de son tube Requiem. C'est qui a donné un an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Plus la vie te caille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin. En attendant que sonne l'heure. Un an, 2 ans, 100 ans à deux. Et puis un jour, on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du Requiem. Voilà, Élodie Gossuin qu'on embrasse, qu'on retrouvera à l'Eurovision, on est ravis. Nous serons sur place à Kiev pour des émissions spéciales du grand direct des médias à Kiev, donc à l'occasion de l'Eurovision, pour aller soutenir Alma. Et puis demain, on fera un point complet à J-31 avant cette grande cérémonie. On en reparlera demain dans cette émission pour voir si Alma met toutes les chances de son côté en ce moment. La championne de tennis Marie Pierce rejoint France Télévisions pour commenter la prochaine édition de Roland-Garros. 17 ans après son sacre à Roland-Garros, la championne franco-américaine s'apprête à faire son grand retour dans la compétition de tennis, mais côté coulisses. Le Parisien révèle ce matin que les équipes de France Télévisions ont recruté Marie Pierce pour intervenir du 28 mai au 11 juin prochain sur la terrasse de Roland-Garros en co-animation avec Laurent Luyat. Elle succède à Amélie Mauresmo qui a déclaré forfait fin 2016 après avoir annoncé sa 2e grossesse. Bon, j'espère qu'on ira aussi à Roland-Garros, faire le grand direct des médias sur place sur le Central comme on le faisait les années précédentes. Frédéric Lopez annonce qu'il ne présentera plus 1001 vies en quotidienne la saison prochaine. Lancée à la rentrée sur France 2, l'émission quotidienne de témoignages présentée par Frédéric Lopez ne fait pas d'étincelle côté audience avec des scores en dessous des 10% de part de marché. Invité de C'est à vous hier soir, l'animateur et producteur en a dit plus sur l'avenir de l'émission avant d'évoquer d'autres projets avec la chaîne du service public. Ce qui est sûr, c'est que depuis le premier jour, même dès la première semaine, j'ai vu avec la chaîne et je leur ai dit, vous savez quoi, je vais essayer de faire une année. Voilà. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas 2 années. Et j'ai même négocié pendant des semaines en espérant faire une semaine sur 2. Bon, ça n'a pas marché. Et donc voilà. Donc moi, ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas à l'antenne pour une émission quotidienne de témoignages. Après, la chaîne prendra des décisions, mais pour le coup, je ne suis pas informé. On est en discussion avec la chaîne sur plein de choses, sur des nouveautés et effectivement sur des émissions comme La Parenthèse que le public réclame. Donc honnêtement, à l'instant T, je ne peux pas vous dire ce qui sera à l'antenne. Voilà, donc la parenthèse inattendue pourrait revenir sur France 2. En revanche, plus d'émissions de témoignages en début d'après-midi. 1001 vies, ça sent beaucoup de changements du côté de France 2 encore pour les après-midi à la rentrée. Églantine Émeillé bientôt à la tête d'une émission sur France 3. L'animatrice prend de plus en plus de place
sur la 3. Après son jeu Trouver l'intrus diffusé le samedi à 17h15, Églantine Émeillé va incarner une toute nouvelle émission en prime time, un programme intitulé Qui prendra la suite. Selon Pure Média, ce format produit par Fremantle mettra en lumière l'artisanat et le savoir-faire français en région. Qui prendra la suite sera découpé en plusieurs numéros et programmé le vendredi soir en prime time. Chiffre du jour. 200 comme les 200 sportifs convoqués à Cannes pour participer à la deuxième saison de Ninja Warrior. Depuis vendredi, la Une tourne son jeu estival en plein air présenté par Denis Brognard, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand. Une édition pleine de nouveautés. Ce matin, dans Le Parisien, les équipes de l'émission annoncent des obstacles encore plus impressionnants. Une mécanique musclée, mais aussi un festival de chute. Le festival de Cannes de chute, c'est d'accord? C'est ça. Mécanique musclée, il n'y a pas que la mécanique qui est musclée, les candidats aussi, hein, visiblement, c'est ce qu'on apprend dans Le Parisien ce matin. Vous pourriez faire, hein, vous, Ninja Warrior, vous avez le physique. Bien sûr, j'ai des pectoraux saillants. Voilà. Voilà. Ça fait rêver. Merci Julie pour ce commentaire.